toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, l'essentiel, l'information XXL. Merci de nous suivre à travers notre page Facebook Sen TV officielle. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h. Également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Vous avez bel et bien raison de parler d'information XXL parce qu'aujourd'hui nous sommes le 12 février 2020 et une date XXL parce que c'est le 12 février 1864 qui disparaissait l'illustre homme, celui-là que l'on surnommait le prophète noir, le conquérant El-Hadj Omar Foutiyou Tall, 156 ans déjà. Donc un illustre homme, une référence justement pour l'Afrique occidentale parce qu'il fut le premier calife de la Tijania en Afrique occidentale. J'en profite pour dire un coucou à toute la famille omarienne. Alors ce soir, nous sommes avec Niokhobaye Diouf, directeur de la promotion des droits de l'enfant. Bonsoir à vous, monsieur Diouf. Bonsoir Néné et bonsoir monsieur Mbow, mais aussi bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi que vos internautes. Je voulais aussi prendre l'occasion pour dire un grand bonsoir à mes amis de Grand Mbao où j'habite et vous remercier de l'invitation et l'opportunité que vous nous donnez pour débattre d'un thème aussi intéressant que l'enfance. Alors justement, aujourd'hui, nous parlons des enfants. On a vu que quand même les violences faites aux enfants se multiplient de jour en jour. Il ne se passe pas un jour sans qu'on en entende parler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce phénomène ? Pourtant, il y a eu des campagnes de sensibilisation justement par rapport à cette violence faite aux enfants. Vous avez tout à fait raison. C'est des campagnes que nous avons entamées depuis pratiquement plusieurs années. Déjà en 2006, durant toute l'année 2006, nous avons mené une campagne nationale de sensibilisation, de communication sur la maltraitance des enfants. Et depuis lors également, nous sommes autour d'un dispositif qui prend le relais et qui, de manière continue, assure le relais pour faire de la sensibilisation auprès des populations. C'est un phénomène aujourd'hui qui prend des proportions inquiétantes, il faut le dire, et qui constitue également une priorité, une préoccupation, du moins pour le gouvernement du Sénégal. Une préoccupation qui, du fait de ces manifestations, de ces implications, mais aussi de la cible sur laquelle elle s'abat, vraiment constitue une question aujourd'hui qui interpelle toute la communauté. Et donc c'est l'occasion de déplorer ces faits qui sont multiples, mais également des faits hétérogènes, souvent peut-être qui n'ont pas de lien, mais pour chacun de ces faits, cela constitue vraiment un drame qui interpelle notre conscience, qui interpelle toute la population. Je pense que c'est l'occasion vraiment de conscientiser, n'est-ce pas, d'interpeller la responsabilité collective de tout le monde. Alors, à ce niveau, M. Niokhobaye Diouf, on le sait, les pires atrocités aujourd'hui au Sénégal sont commises contre la couche la plus vulnérable, l'enfant. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui est torturé, c'est l'enfant qui est violé, c'est l'enfant qui est assassiné, j'allais dire, c'est l'enfant qui est battu à mort, c'est l'enfant qui est décapité. On l'a vu avec cette dame qui a rendu aveugle 2 enfants de 3 et 5 ans. Aujourd'hui, que se passe-t-il réellement dans notre pays, M. Diouf ? Nous sommes tentés de dire que quelque part dans nos sociétés, nous avons des individus qui sont malades, il faut le dire. Les gens ont l'habitude de dire que la société est malade. Moi, je vous dis que la société est bien saine, mais il y a des gens, des individus qui sont dans la société et pour qui il faudra vraiment prêter une attention particulière. Et donc, c'est des gens qui, peut-être du point de vue de leur caractère, de leur vécu, mais aussi des conditions dans lesquelles les gens vivent maintenant. Les gens sont souvent assujettis à des phénomènes, à des impacts de la société, de la crise économique, des aléas de la vie. Mais aussi, il y a la situation qui met en relation certaines personnes avec des enfants qui rendent cela très vulnérable parce que souvent sans contrôle. Et souvent, je me dis que ce sont les enfants qui sont laissés pour compte, les enfants qui sont laissés sans surveillance, qui subissent la plupart du temps ce genre de drame. Mais aussi les personnes qui exercent
ces violences sur les enfants sont des personnes souvent qui échappent à la vigilance de la société. C'est des gens, des tuteurs, des parents, mais aussi le voisinage, que l'on croirait, en tout cas, exempt de tout soupçon, parce que c'est quand vous n'avez pas de suspicion sur l'individu que celui-là vous trompe par ses agissements. C'est le cas justement de ce fameux Oustaz à Ouakam qui pendant autant d'années aura montré justement une belle image de sa personne, aura montré une démarche justement qui a convaincu pratiquement tous les parents justement de ce village, aujourd'hui qui s'avérait être un monstre caché, un monstre froid. Tout à fait, parce que généralement les délinquants du manière générale, souvent, ils se cachent sous une apparence trompeuse. Et c'est ça qui fait souvent qu'ils atteignent leur cible. Donc, comme on le dit, tout ce qui brille n'est pas or. C'est pourquoi la société, davantage, devrait prendre beaucoup de recul, n'est-ce pas, par rapport à l'évolution. Par rapport également au contexte aujourd'hui qui fait de violence. C'est un contexte de violence mondiale. Hein? Mais ici au Sénégal, c'est un phénomène que nous n'avons jamais connu et qui laisse croire que de plus en plus, nous devons en appeler à la responsabilité des parents, mais aussi à la vigilance de la communauté. Justement, il y a cette vigilance de la communauté, mais d'autre part aussi, parce qu'il y a des dispositifs juridiques mis en place, est-ce que l'application aussi des fois ne fait pas défaut? C'est peut-être pour ça qu'on a énormément de difficultés allant dans ce sens. La loi, elle est toujours appliquée, comme vous le constatez, chaque fois que des cas sont révélés. Vous voyez un peu partout, souvent ce sont les procureurs qui se saisissent, et si ce sont les préfets qui portent l'affaire devant ces autorités-là. Nous avons à travers le Sénégal un dispositif de protection qui aujourd'hui s'est étendu au niveau de 38 départements sur les 45. Donc, c'est les comités départementaux de protection de l'enfant qui sont présidés par les préfets des départements et composés des acteurs étatiques, notamment tous les services de la justice, de l'action sociale, des services de la santé, y compris les acteurs communautaires et les ONG. Donc, c'est des acteurs qui adressent les questions de vulnérabilité des enfants. Et ceux-là sont chargés de mettre en place des comités communaux, des comités de quartier, des comités de village. Nous en avons plus de 2000 sur tout le territoire national. Ça veut dire que c'est des gens qui sont formés à la prévention, des gens qui sont formés dans la prise en charge à travers un système intégré, mais aussi qui sont formés dans le plaidoyer et la promotion. C'est pourquoi souvent il est étonnant de voir que des acteurs de part et d'autre se comporter d'une manière qui surprend souvent nous autres, les acteurs. Et cela appelle à beaucoup plus de vigilance, n'est-ce pas, de la part de tout le monde. Mais directeur, vous avez parlé de vigilance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement pour protéger cette couche vulnérable? Voilà, j'ai dit que nous avons mis en place un dispositif institutionnel qui apporte des réponses. Pour les cas dont vous venez de parler, la justice fait partie du dispositif de protection, la santé fait partie, l'action sociale. Et chaque fois qu'un cas est révélé, ce sont ces acteurs-là, par ailleurs, qui développent un plan d'action local, un plan d'action qui tourne autour de la prévention pour éviter ce genre de cas, mais également qui tourne autour de la prise en charge pour que chaque fois qu'il y a des cas qui sont révélés, les acteurs se réunissent. J'ai parlé de système intégré avec un schéma de référencement qui permet à chaque acteur de jouer son rôle. La justice, à travers ses services concentrés, comme l'AEMO, souvent gère ces cas au niveau des départements et accompagne les victimes sous la forme judiciaire. Les services de l'action sociale également concourent à la prise en charge à travers d'autres circuits, ce qui fait que chaque fois qu'il y a une victime, la justice accompagnant la victime essaie de le restaurer dans ses droits.
vous avez vu que beaucoup d'interpellations systématiques sont effectuées chaque fois que nous sommes en face d'un cas pareil. Mais dans tous les cas, vous avez bien remarqué que la justice, de façon systématique, s'applique. N'est-ce pas? Et la loi est dite chaque fois que ce genre de cas nous est rapporté. Très bien. Alors, Abdoulaye, il vient de nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes avec Phaidre Ndiaye, ancien président du Parlement des enfants et défenseur des droits des enfants. Vous allez bien? Oui, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, moi aussi. Alors, j'allais l'apostropher pour dire que ces jours-ci, les enfants sont très fâchés contre vous. Hein? On a l'impression que les enfants sont quand même en danger dans notre pays. Oui, on peut dire que les enfants sont en danger. D'abord, je m'excuse du retard et je salue monsieur le directeur général de la protection des enfants. Mais d'abord, ce que je constate sur le problème de la protection des enfants, on gère le problème de la protection des enfants de façon événementielle et émotionnelle. Quand il y a mobilisation de la population, de la presse, des autorités, que quand il y a meurtre ou bien viol, ça c'est un problème. Donc vous dites qu'il n'y a pas de suivi par rapport justement à l'échelonnage que l'on devrait mettre en place par rapport à une protection permanente des enfants. Exactement. C'est-à-dire que je viens d'entendre le directeur qui parle des mécanismes de protection des enfants. Mais moi je pense que les mécanismes communautaires, que les mécanismes formels de l'État ne fonctionnent pas. Si on prend les CDPE aujourd'hui, le Sénégal, sur les 45 départements du Sénégal, on n'a pas pu réussir depuis 2013 les 45 CDPE dans les départements du Sénégal. Ça, c'est un problème. Il vient de parler de 38 départements sur les 45. 45. Non, je pense qu'il faudra s'approcher de la réalité, Phaidre. Vous avez été au niveau de la direction en tant que conseiller en communication pendant 3 ans. Vous avez déroulé la campagne de sensibilisation. Vous connaissez comment fonctionnent ces CDPE. Oui. Si ces CDPE ne fonctionnaient pas aujourd'hui, on ne serait pas en phase de ces cas. Mais c'est ça, en fait, le problème. Simplement, il y a une réponse immédiate qui s'exerce. Ce n'est pas au niveau central que les choses se passent, c'est au niveau des territoires. Et les territoires sont présidés par les préfets des départements pour ce qui concerne les comités départementaux. Mais à qui est la faute, monsieur le directeur? La faute de quoi? Si les CDPE ne fonctionnent pas et que vous êtes le directeur des droits de la protection des enfants, certes, non, vous avez installé des CDPE, ça veut dire que c'est une très bonne initiative. L'idée est bonne. Maintenant, la suivi et l'évaluation posent problème. Vous ne pouvez pas mesurer le fonctionnement des CDPE. Mais est-ce que aussi l'État, en fait, excuse-moi, est-ce que l'État finance les CDPE? Parce que la plupart des CDPE, l'État ne les finance pas. Non, la philosophie, c'est pas de financer les CDPE. Les CDPE, c'est des cas de coordination. Mais s'il n'y a pas de moyens, directeur, on le laisse terminer. Les services qui sont dans les CDPE ont des moyens. Et ce sont les moyens de ces services qu'on doit fédérer. C'est ça l'esprit du CDPE. Je pense que vous devez le comprendre pour avoir fait 3 ans au niveau de la direction. Il n'y a pas un cas qui n'est pas pris en compte dans le dispositif. Un cas révélé qui n'a pas trouvé de solution et de réponse. On ne peut pas parler de dysfonctionnement dans la mesure où les services de la justice fonctionnent bien. Les procureurs sociaux, ils font partie du dispositif de protection. Maintenant, les services de l'action sociale prennent en charge. Les victimes ne sont pas laissées pour compte. On les prend en charge. D'accord. Mais maintenant, mais moi, mon problème. Au niveau de ces. Mais en fait, je vous coupe pas. Qui accueillent les enfants et qui les réinsèrent. Mais je vous coupe pas, mais il y a un problème aussi. Développer, en fait, quand j'ai entendu, par exemple, le cas de l'école Sacré-Cœur. Oui. L'école Sacré-Cœur 3. Mais moi, j'ai dit que le CDP de Dakar, où en est? Où est le CDP de Dakar? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ces enfants-là ont besoin d'une prise en charge psychologique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Moi, je pense qu'il faut évaluer, comme le dit le président de la République. Parce qu'en mois d'août, le président de la République, Macky Sall, en Conseil des ministres, il a dit qu'il faut évaluer le cadre de la protection des enfants.
Et ça, depuis lors, moi, je ne sais pas où en êtes-vous sur l'évaluation de la... Parce que moi, je pense que l'affaire, ce n'est plus aller dans les séminaires, convoquer. On a fait pas mal de séminaires. Moi qui étais le président du Parlement des enfants depuis 2002, combien de séminaires que j'ai assisté? Mais toujours, les choses ne bougent pas. Il y a un problème. Moi, j'ai dit tout à l'heure sur la RFM, j'ai dit qu'il y a un problème de management dans le secteur de la protection des enfants. Parce que pourquoi il y a un problème de management dans le secteur de la protection des enfants? La stratégie. Vous avez fait la stratégie nationale de la protection de la protection des enfants. Et la stratégie nationale de la protection de l'enfant qui a réuni pas mal des acteurs de la protection des enfants. Mais maintenant, pour le premier plan d'action, qu'est-ce que le niveau d'exécution? C'est 12%. La deuxième plan d'action, le niveau d'exécution, c'est 8%. Et aujourd'hui, on peine à avoir le troisième plan d'action. Et ça, c'est la vision de la politique de la protection des enfants. Donc je pense que vous passez un peu à côté du sujet, d'autant plus qu'on parle de réponse. On parle de prise en charge. Mais il faut diagnostiquer. Mais en fait, mais dans ces conditions-là, peut-être vous me permettez de relancer M. Diomaye Diouf par rapport justement au déroulé justement des différents plans d'action. Aujourd'hui, si on faisait une petite évaluation sur le plateau de l'essentiel, est-ce que vous pensez avoir atteint au moins des objectifs qui sont concrets, palpables sur le terrain? Au plan de la protection de l'enfant, aujourd'hui le Sénégal a atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint depuis les indépendances. Nous avons maintenant un cadre de coordination qui fédère l'ensemble des ministères, un cadre de planification et de mise en œuvre des activités. Nous avons parfait le cadre légal. Aujourd'hui, le Code de l'enfant est dans sa dernière phase d'adoption. Nous avons réussi à mettre en place 38 comités départementaux de protection de l'enfant sur les 45. Les 4 devaient être mis en œuvre au mois de décembre. Nous allons les faire d'ici la fin du mois de février parce que c'est déjà programmé. Nous avons plus de 2000 comités locaux. C'est ça la construction du système. Il ne s'agit pas de dire vous avez élaboré une stratégie, vous êtes à 12%, mais en quoi consistent les réponses sur les 12%? Parce que c'est une stratégie qui est très ambitieuse. On a prévu des concessions, on a prévu des offres de services, notamment qui entrent dans le cadre de la pauvreté des familles, dans la réhabilitation des daras. Donc c'est tout cela, n'est-ce pas, qu'il faudra mettre en œuvre. Il y a une dimension protection sociale, il y a une dimension appui aux familles vulnérables. Il faut construire des centres d'accueil et de référencement, n'est-ce pas? Mais tout ça, si vous le mettez dans les résultats du plan d'action pour dire que ça ne bouge pas, je pense que vous me connaissez. D'autant plus qu'il faut évaluer sur les réponses qui sont apportées. Nous n'avons pas connu un cas révélé par la population où le procureur s'est autosaisi, où la police a été interpellée sans que le dispositif qui devait être mis en place, notamment judiciaire, social et préventif, dans la prise en charge, ne soit ébranlé pour que la victime soit restaurée dans ses droits. Aujourd'hui, c'est ça la réponse. Alors, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Que malgré ces réponses, malgré ces stratégies ou encore ces avancées qui ont été notées dans ce sens, le problème reste entier? Oui, tout à fait. Parce que vous savez, moi, oui, ce qu'il vient de dire, si vous voyez, je dis que ça, tout est normal. Et alors qu'il y a un problème, monsieur le directeur. Moi, je vous dis souvent que le Sénégal, n'est-ce pas, il a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Depuis 89. D'accord. Et dans la Convention des droits de l'enfant, depuis 89, dans la Convention des droits de l'enfant, il y a des principes des droits de l'enfant. Depuis 90. Dans les principes de la Convention des droits de l'enfant, il y a 4 piliers, oui, qui est la participation, l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination et survie et développement. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que on constate que les adultes passent dans les médias porter le message des enfants. Ça, c'est un problème. Et vous qui êtes chargé de vulgariser
la promotion des droits de l'enfant. Et alors que le Parlement des enfants est là depuis 2007, le Sénégal, depuis 2007 je dis bien, on n'a pas renouvelé le Parlement des enfants. On dit faute de budget pour 100 millions. Et combien de séminaires vous avez organisés, combien de choses que vous avez, et que le Sénégal, l'État a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Et dans la Convention des droits de l'enfant, on parle de la participation des enfants. Ça, c'est un problème. Donc, quand vous parlez de séminaire, je pense que pour bâtir quelque chose, il faut la concevoir d'abord. Mais les séminaires, maintenant, c'est du passé. On n'en parle plus. Si, on est dans l'action. On est dans l'action. Le Parlement des enfants, vous connaissez toute l'histoire du Parlement des enfants. Oui, mais pourquoi? Nous avons fini de mettre en place tout un dispositif. C'est parce qu'il y avait des changements institutionnels. Vous avez vu, le ministère a changé plusieurs fois. Et même la direction a changé. C'est pourquoi le processus a été quelque part bloqué. Mais pourquoi vous n'avez pas associé les anciens membres du Parlement? Dans le plan d'action, aujourd'hui, il y a des instances qui fonctionnent. Il y a des comités consultatifs des enfants qui fonctionnent. Vous allez dans les territoires, il y a des comités amis des maires, des parlements communaux qui sont mis en place par les maires. Je ne sais pas si vous êtes informé ou non. Mais monsieur le directeur, ça c'est à un niveau purement institutionnel. Alors, en fait, moi, la question que je me pose et que je m'en vais vous poser, monsieur le directeur, c'est quelle solution vraiment probante, quelle solution durable pour essayer de juguler le mal, autrement dit, d'aller dans le sens de réduire drastiquement ce que l'on constate au Sénégal aujourd'hui. Oui, vous le constatez parce qu'il y a un phénomène d'amplification, même si on déplore un seul cas, n'est-ce pas, de maltraitance d'enfants. Auparavant, quelque chose pouvait se passer quelque part, peut-être que ce n'était pas relayé au niveau national, mais maintenant, un seul cas est multiplié, relayé à tous les niveaux, et vous avez l'impression que vraiment, c'est rempli. Bon. L'autre question, mais c'est pas à prendre à la légère. Hein? Comment? Je dis, mais c'est pas à prendre à la légère. Je dis qu'un seul cas, c'est trop. Pour nous autres, de la protection de l'enfant. Nous ne cessons de sensibiliser. Nous ne cessons de former. Quand nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 comités de quartiers et de villages, cela veut dire que nous sommes en train d'implanter un système qui doit mailler tout le territoire national. Et ces acteurs ne sont pas installés comme ça ex nihilo. Ils sont formés sur la prévention, sur les droits de l'enfant. Et cela, c'est par la volonté de la stratégie nationale qu'on est arrivé à mettre en place le cadre institutionnel. Cela fait partie du mécanisme. Le mécanisme communautaire fait partie du dispositif de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Le Sénégal ne l'a jamais connu. Il faut reconnaître les efforts que nous sommes en train de faire. La stratégie aujourd'hui constitue une référence par rapport à la sous-région, disons dans toute l'Afrique. Nous avons réussi à mettre en place des standards minimaux de prise en charge qui sont aujourd'hui adoptés par les 15 pays de la CEDEAO et ça a été expérimenté ici au Sénégal. Mais l'État ne les fonctionne pas, ne les finance pas. Non, c'est des mécanismes, c'est pas des... Mais quand même, les mécanismes, mais il y a des plans d'action quand même. Ça veut dire que si vous posez des mécanismes alors qu'il n'y a pas les moyens pour le dérouler, ça c'est un problème quand même. Mais à ce niveau, avant de redonner la parole à monsieur le directeur Nyorabay Diouf, aujourd'hui, on le voit, on le constate. Avant, il y avait en tout cas plusieurs campagnes de sensibilisation, même s'il n'y avait pas un effet aussi amplificateur parce que les médias n'avaient pas atteint justement ce nombre assez important. Les théâtres de quartier pour sensibiliser déjà, les théâtres au niveau des écoles pour sensibiliser, mais également le financement de projets de communication à travers une ou deux télévisions pour aller dans le sens de la sensibilisation. Est-ce que cela se fait aujourd'hui pour permettre justement aux enfants de mieux comprendre afin d'être sur justement leur garde? Mais quand même, il y a un problème de communication. Lui-même, quand il était à Louga, chez les marabouts, il a dit que, je cite, le maître coranique ne savait pas qu'il y avait une loi, qui parle, il y avait une loi qui interdit la maltraitance des enfants. Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a un problème de communication.
Et la direction face à ce maire coranique, il y a combien qui connaissent la loi? Parce que tout le monde n'est pas censé. On ne peut pas censer connaître. Mais est-ce qu'il y a... Ouais, mais attends. Mais monsieur le directeur, est-ce qu'il y a... Vous avez des lois que vous ne connaissez pas dans ce pays et vous êtes instruit. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, la communication, je dis, pendant 1 an, nous n'avons fait que communiquer sur la maternité des enfants. N'est-ce pas? On a communiqué sur la loi à travers tous les médias, à la télévision, à la radio. On a beaucoup utilisé les radios communautaires. Aujourd'hui, vous le savez bien, ce sont les comités départementaux de protection de l'enfant qui font le relais de cette communication et qui portent le plaidoyer. Est-ce qu'ils ont des moyens quand même? Non, il ne s'agit pas de moyens. Oui, si, c'est les moyens qui font les choses quand même. J'ai dit qu'au niveau des départements, ce sont des services de l'État qui ont des budgets et qui fonctionnent. Ils prennent en compte les activités dans le plan d'action. C'est un plan d'action qui prend en compte l'ensemble des actes des services que l'on intègre pour assurer un paquet de services à l'enfant. C'est comme ça que le dispositif fonctionne. Maintenant, au niveau de chaque département, il y a des partenaires techniques et financiers. On ne peut pas ignorer leur contribution très estimable dans le dispositif. Parce que tous les projets que vous voyez dans les territoires, c'est du fait de ces ONG, de ces partenaires qui ont des missions déléguées par l'État. Et principalement à travers l'UNICEF. L'UNICEF, il y a Plan, il y a Wood Vision, il y a Plan Sénégal. Mais si on vous faisait le répertoire de tous les projets que ces ONG et partenaires, c'est des milliards de francs qui sont mis en œuvre par les comités départementaux. Donc ce n'est pas des comités qui ne fonctionnent pas. Mais il y a quand même un acquis à travers la loi sur le viol et la pédophilie, quoi qu'on puisse dire. C'est un grand pas en avant justement dans la protection des enfants. Oui, c'est une loi qu'il faudra saluer. Vous avez vu que au-delà même de la société civile, des femmes, il y a le ministère qui a porté le combat et le président a été très sensible sur la question du viol. C'est un long combat qui aboutit. C'est comme ça qu'un système fonctionne. Il ne s'agit pas d'un coup de baguette, du moins réaliser l'idéal. Mais c'est progressivement. La stratégie nationale, nous l'avons adoptée en 2013. Aujourd'hui, le dispositif légal et institutionnel est parachevé. Nous avons 2 projets de code qui sont en naissance. C'est la loi sur la modernisation des DARA et le code de l'enfant. Le Sénégal est à jour sur tous ces rapports nationaux au niveau du comité des droits de l'homme et du comité africain des droits et du bien-être de l'enfant. Ça veut dire que nos pairs nous contrôlent sur nos actions. Et récemment, la note qu'on avait donnée, l'appréciation que le comité des droits de l'homme, qui est intransigeant, a donné au Sénégal, mais c'est une appréciation très positive. Seulement, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce qu'il y a. C'est des phénomènes qui s'abattent sur notre société. Il faudra voir au-delà même de l'émotion, n'est-ce pas, qu'est-ce qui favorise souvent ces écarts, parce que nous pouvons les appeler des écarts. C'est des dérives, des dérapages qui s'abattent sur les enfants, du fait de la promiscuité, du fait également des phénomènes de société qui nous viennent et que nous voyons tous les jours. Alors, avant de donner la parole à Pedre, juste une question pour situer un peu cette violence faite aux enfants. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a baissé? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cet effet amplificateur. Est-ce que ça a baissé par rapport aux années précédentes? Moi, je suis convaincu. Auparavant, beaucoup de choses se passaient dans les maisons, dans le secret des institutions, des structures d'éducation. Il y avait la loi de l'omerta d'abord. Maintenant, on dénonce. Il y avait le silence, il y avait le masla entre le voisinage. Les acteurs nouveaux ont l'impression que les choses se sont amplifiées. Alors que cela a toujours été comme ça, peut-être beaucoup plus. Mais maintenant, un seul cas qui est révélé est amplifié. Et toute la communauté se mobilise autour du phénomène. C'est pourquoi les acteurs non avertis donnent l'impression que les choses n'avancent pas. Mais nous, du système, nous savons qu'à travers le référencement et les actions de prévention qui se font dans les départements, si ces actions n'existeraient pas, aujourd'hui, peut-être que tous les jours, vous verrez des cas. Par rapport à l'éducation, l'accès des enfants à l'école et leur maintien, beaucoup de progrès ont permis, et même
le programme de la case des tout-petits, qui fait que maintenant, de proximité, beaucoup d'enfants maintenant sont sécurisés, en tout cas dans des structures d'éducation. Il y a une généralisation des institutions d'éducation et de formation. Cela nous amène aussi à considérer que la réponse qui est apportée souvent, quand il y a un cas qui est révélé, c'est une réponse qui est concertée et globale. Pour la première fois, depuis le démarrage de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant, c'est l'ensemble des ministères, unanimement, qui se concertent, qui développent des actions et qui apportent une réponse au cas de vulnérabilité. Alors, justement, Phèdre, vous n'avez pas l'air satisfait de ces approches par rapport justement à ce phénomène. Oui, parce qu'on constate que toujours les enfants sont dans la rue, on bafoue les droits des enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est-à-dire que ça, c'est un problème en fait. Moi, je pense que c'est très beau de dire qu'on a fait, mais depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Moi, je vous parle du concret, monsieur le directeur. Le concret, c'est-à-dire que nous, on constate qu'il y a les enfants qui sont dans la rue. On voit les enfants travailleurs. C'est-à-dire que c'est ça le problème, et alors qu'il n'y a pas de solution, je peux dire. Il n'y a pas de solution. Le problème de communication, est-ce que vous avez pris en charge des émissions télé pour parler sur la protection des enfants, les droits des enfants? Il y a un problème aussi de sensibilisation. Là, vous parlez quand vous parlez de lui, le Parlement des enfants, mais vous, en tant que directeur de la protection des enfants, au Sénégal, il n'y a pas la participation des enfants. Parce que la participation des enfants au Sénégal n'est pas effective. Moi, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Si, je vous écoute. Moi, je vous ai parlé. Il y a un comité consultatif national des enfants. Vous n'êtes pas censé le savoir. Dans les communes... mais moi, je vous parle de le Parlement des enfants. Ça, c'est les... Non, ça, c'est les... Quel effet le Parlement des enfants a justement par rapport à ces types de violences? C'est la promotion, ça fait la promotion des droits de l'enfant, ça fait la participation des droits de l'enfant. Et le comité consultatif? Et le comité consultatif, c'est la même chose, mais quand même... Et le Parlement des enfants dans les communes? Non, les parlements des enfants... Il y a des communes qui ont créé des parlements des enfants. Qui gère ça? Les enfants eux-mêmes. Non, qui gère ça? Ils sont encadrés par les communes. Où? Donne-moi un exemple. À Pâle? Ou à Pâle? Par exemple? Vous pouvez me donner 5 exemples au Sénégal? C'est déjà un exemple. Non, je dis... Non, c'est pas ça. Moi, en fait, je pense... Je sais que vous êtes venu avec des questions. Non, pas des questions. N'est-ce pas? Dont les réponses sont déjà dans le système, mais que vous les soulevez. C'est des questions que nous avons dépassées, nous, dans le système. Les questions que vous posez là. Et ça existe pour toujours? ce qui concerne la question des enfants, parce que je ne suis pas là vraiment pour débattre sur des... Non. Voilà, on n'est pas dans un tribunal. Mais pour ce qui concerne la question de la présence des enfants dans la rue, le président en avait parlé. Et depuis lors, il y a un comité interministériel qui travaille sur la question. On a parlé de retrait durable. Nous avons un plan avec une feuille de route qui devra nous mener le mois prochain à entamer le démarrage du retrait des enfants. Mais monsieur le directeur, c'est normal qu'il s'interroge sur ces questions parce que c'est une question quand même d'ordre général et ça intéresse tout le monde. Il connaît les réponses. Non, moi je donne. Si c'est... Non, ce n'est pas des questions. Non. Ce n'est pas des questions innocentes qu'il est en train de poser. Je sais pourquoi il pose ces questions-là. Mais dis-moi. Il connaît les réponses. Parce qu'il ne peut pas être conseiller technique, communication du directeur de la protection des droits de l'enfant pendant 3 ans. Son premier poste. Pour avoir participé et redevable de tous les résultats. Pour reposer les mêmes questions. Mais quand... Parce qu'on est dans un système en constitution, tout ne peut pas aboutir en un jour ni en une année. C'est pas possible. Il faut reconnaître que le paysage... Pour le retrait des enfants, est-ce qu'on a besoin d'attendre pour 10 ans pour retirer les enfants de la rue? On a besoin de nous concerter, d'avoir une démarche inclusive, de fédérer l'ensemble. Il faut apprendre des expériences passées. Nous avons fait 2 retraits. Il y a eu des problèmes. Pourquoi il y a eu des problèmes? Nous les avons analysés, nous avons évalués. C'est quoi les problèmes? Il fallait impliquer des acteurs centraux. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Fédération des associations des maîtres coraniques qui ont partagé le projet du gouvernement et qui le portent. Dans la communication, ils vont porter un plaidoyer. Mais ils disposent... Est-ce qu'il y a une cartographie des daras? Nous avons une cartographie complète, non seulement géolocalisée pour la région de Dakar, mais aussi pour la région de Touba.
Vous savez bien que depuis 2014, nous avons une cartographie qui a été renouvelée en 2018 et qu'on donne une situation exacte. Comment vous pouvez l'ignorer? Si vous l'ignorez, vous ne pouvez pas apprécier aujourd'hui quelle est l'évolution, quelles sont les avancées dans le système. Mais vous savez que vous gérez juste une partie, parce qu'il y a des ministères sectoriels. C'est pourquoi les ministères sectoriels, au niveau du ministère au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du ministère de la Justice et les ministères de l'Intérieur, chacun a son rôle à jouer dans ça. Maintenant, vous, votre rôle, c'est de sensibiliser, de coordonner, exact, et de sensibiliser. Mais moi, c'est tout le monde qui sensibilise. J'ai dit, il faut bien m'écouter parce que nous parlons français. Avec la directive présidentielle, nous sommes très loin de la Chine. Nous travaillons autour d'un comité interministériel qui regroupe le ministère de la Justice, de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Communication, le ministère du Développement communautaire. On y ajoute le ministère des Affaires étrangères et du Budget. C'est ce comité qui porte le plan d'action pour le retrait. Auparavant, c'est un seul ministère qui était sur le terrain. La force de police interpellée, référencée, revient à la police. C'est une action de police. La prise en charge, c'est le ministère en charge de la protection de l'enfant, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Justice exerce le droit. Et le ministre avait envoyé une directive, une circulaire au niveau de tous les procureurs pour leur demander de porter assistance à chaque cas d'enfant qui serait référé au niveau des tribunaux. Maintenant, nous avons d'autres acteurs communautaires, les Badjilgokh, les Naïdara. Nous avons les acteurs religieux, les chefs religieux, qu'il faudra impliquer. C'est cette cible-là qui nous reste. Nous avons discuté avec les partenaires techniques et financiers. Ils ont même avancé un budget pour accompagner l'État, y compris les ONG, toutes les ONG de la société civile. C'est cette démarche-là aujourd'hui que nous avons implémentée pour permettre une adhésion collective, parce que la question du retrait des enfants, elle est sensible, c'est une question extrêmement difficile qui doit impliquer toutes les forces vives. Un seul ministère et même le gouvernement, dans son entier, ne pas régler cela. Il faut tous les acteurs à la fois qui doivent concourir au retrait des enfants de la rue. Alors, le mot de la fin. Je vous dis merci de m'avoir associé à cette plateau et merci pour ces éclaircissements. Ce plateau. Il faut régler de quoi, ça va boy. À ce plateau, d'accord. Merci. Merci à vous. Alors, je ne vais pas dire Phèdre, comprenez-moi, j'ai beaucoup lu Jean Racine, c'est pour ça que je me trompe sur votre nom. Alors, pour finir, s'il vous plaît. Voilà, je me réjouis de cette rencontre, cette occasion que vous nous donnez pour parler de la question des enfants. C'est une question qui est très sensible, qui interpelle la responsabilité collective. Il ne s'agit pas de dire que l'État, vous ne faites rien, ou telle personne, ou telle entité. Je pense qu'il faut que chaque acteur puisse voir là où il se trouve par rapport à sa position. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Je salue l'action de beaucoup d'acteurs communautaires aujourd'hui qui développent des activités sans attendre l'État, au niveau des daras, au niveau des écoles, dans leur quartier, pour la protection des droits de l'enfant. Et nous en appelons à cette synergie d'action, à cette citoyenneté, pour que chacun se sente concerné et ne pas dire que finalement c'est l'État. La responsabilité de l'enfant incombe au premier chef, aux parents. Il faut que les parents, s'ils doivent confier leur enfant à quelqu'un, puissent justifier de l'intégrité morale au moins. On ne peut pas confier son enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas. La communauté, chaque